Central 7 à présent, car c'est un tournoi de rugby à 7 organisé par les élèves ingénieurs de l'école centrale Paris. Un tournoi de haute volée et ça dure depuis 8 ans. Un lieu de rencontre également entre les étudiants et les entreprises partenaires. Regardez, Éric Mouget et Denis Tanchereau ont suivi la 8e édition. Ils ont raison, vous êtes à Châtenay-Malabry, à quelques encablures de Paris. 6 équipes féminines dont la France, 12 formations masculines. L'ensemble universitaire ouvre ses portes. 1200 étudiants de l'école centrale de Paris se mobilisent autour de leur terrain principal, en plein cœur du campus. Pas de pros, seulement que des âmes estudiantines, staff, stand, gestion, sponsors, bref, une organisation dynamique. Et inévitablement, il faut un président centralien comme il se doit. C'est une équipe d'étudiants qui change chaque année et donc on fait les passations d'année en année, ça fait 8 ans maintenant et donc là on a pris la succession d'une très belle équipe et chaque année on apporte notre touche personnelle et on essaye d'améliorer le tournoi. 4 continents, Asie, Afrique, Europe, Océanie, entre Chine, Kenya, Nouvelle-Zélande et les voies basques de Skadi. Ici, face aux jolies et solides ukrainiennes, 42 matchs de 2 fois 7 minutes se disputent sur ces 2 jours. Central 7, le tournoi qui écrit ses lettres en couleur dans cette collection incontournable des rendez-vous mondiaux à 7. Invité, le sorcier gersois Henri Broncan se régale. Je trouve ça magnifique, un terrain de rugby au milieu d'université. Et puis après, j'ai des liens avec le responsable un des responsables du tournoi, Xavier Pujos, qui est du Gers. Vous savez bien, quand on gersois, on est toujours énormément solidaires. C'est spectaculaire, il faut aller vite, c'est rapide. C'est un bain de fraîcheur et pour moi un bain de jouvence. Et aussi un bain de jouvence à la fraîcheur décontractante, il y a un moment pour tout. Après l'effort, il est l'or Monseigneur des doigts en or. Quant au quator, ça pédale plus ou moins fort. Éprouvant à 7 de se donner sur un terrain normal, surface, rapidité physique, cela n'empêche en aucune façon notre talent de Bobigny, Johanna, de faire la belle figure. Moi je joue talon d'habitude en club, donc c'est une autre forme de jeu, il y a beaucoup plus de jeux, beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus d'espace, donc ça permet de voir d'autres choses que pendant l'année en club, quoi. En noir, l'emblématique université d'Oxford, menée par sa star Mitch, pressenti comme le nouveau Johnny Wilkinson, un demi d'ouverture avec des cannes à l'anglaise. Il y a beaucoup d'espace sur le terrain. Si on a un peu de vitesse, c'est agréable. Il y a un peu moins de contact qu'à 15. Le rugby à 7, c'est vraiment super sympa. Après David Scrella, Mathieu Blin, un nouveau éminent parrain prend la main, ex-joueur à 7, guerrier du Stade français, Pierre Rabadan est bienveillant. J'ai gardé pour ce sport un super souvenir et surtout le souvenir que c'est un sport qui forme très bien les joueurs à tous les rugby, à 7, à 15. Et voilà, et donc il n'y avait aucune raison que je ne sois pas fier, heureux et honoré d'être le parrain de cette édition. Central 7, conçu par et fabriqué pour cette grande école d'ingénieurs, à une organisation de qualité et des têtes bien pleines. On a envie, avec certaines autres universités qui font ce genre de tournoi, notamment aux États-Unis, au Kenya, en Afrique du Sud, de créer cette tournée, d'être les instigateurs. On a déjà contacté la Fédération internationale de sport universitaire et dans les années à venir, on entendra beaucoup plus parler du Central 7 comme un tournoi de référence au niveau mondial. La vitesse des Springboks à la hauteur de leur réputation enlève cette 8e édition réussie. Central 7, un superbe tournoi de caractère évolutif, boucle comme d'habitude son budget, estimé cette année à 100 000 €.